Nous sommes chez Création La Clé, du côté de Saint-Jérôme avec Francis et Cindy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ils nous ont dit, pense à la cuisine quand on va te jaser. Mais là, c'est laquelle? Il y a trop de cuisine ici. Une belle salle de montre, mais aussi une usine juste à côté. Combien de pieds carrés au total? 12 000 pieds carrés d'usine. 12 000 pieds carrés. Ça se fait ici par des gens avec un grand cœur, mais surtout aussi un grand talent. Et l'aventure a commencé de quelle façon pour toi, Francis? Ben, dans le fond, moi, mes parents étaient entrepreneurs. Ils avaient un commerce de détail. Ils vendaient de la machinerie pour les ébénistes. Bien. Ben, de mon jeune âge, j'ai travaillé dans cette entreprise-là, suivi des cours d'ébénisterie au fil du temps. Ensuite de ça, j'ai fait un DEC en génie mécanique. La passion pour la mécanique, l'automatisation, robotisation. Et puis, au fil du temps, j'ai décidé de démarrer mon entreprise. Création La Clé. Puis j'ai débuté dans mon garage, tout petit avec mon petit bantier. Puis aujourd'hui, cette année, on a fini un projet d'automatisation avec un robot automatisé. C'est bien ça. Pas un robot qui fait le ménage. Mais Non, presque. Il est presque rendu là. C'est quand même incroyable. Souvent, les plus belles histoires débutent dans un garage, les plus belles histoires en affaires. Donc, tu te savais entrepreneur de par les parents, les pommes tombent pas loin du pommier, souvent. Oui, exactement. Quand on a commencé, on était 2 employés. Ouais. Puis, au fil du temps, Cindy, en 2014, elle s'est jointe à l'équipe. Et puis, est devenue associée en 2020. Raconte-nous ton histoire. Cindy, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'établissement ici, l'entreprise? Bien, dans le fond, moi, je suis de la famille. Je suis la petite cousine au Bon, Francis. ça nuit pas, ça, des fois. Ça donne des accès directs. Oui, c'est ça. Fait que j'avais déjà travaillé justement dans l'entreprise familiale quand j'étais plus jeune. J'ai été aux études faire mon cours en comptabilité, aller chercher mon titre comptable. Puis quand j'ai terminé mon stage dans les bureaux de comptable, j'ai approché Francis voir s'il avait besoin d'aide dans son entreprise. Et dans ce métier-là, en comptabilité, c'est bien parce qu'on peut trouver sa niche en famille ou ailleurs, mais dans le domaine qu'on chérit, qu'on adore. Donc, pour toi, c'était un naturel de regagner en quelque sorte la famille. Et là commencent les défis, parce que tu as été aux premières loges, de l'expansion de l'entreprise. C'est le fun de parler aux gens de chiffres, de nous dire, ouais, sans avoir les chiffres, mais sinon, blague à part, ça a été une ascension spectaculaire. Là. Oui, quand même. Là. C'est sûr, quand moi je suis arrivée, il y avait à peu près une vingtaine d'employés. Okay. Puis dans les 10 dernières années, on a doublé. Là. On est rendu avec une quarantaine d'employés. C'est bien. On compte les installateurs dans ça. Qui sont-ils, ces employés-là, surtout en termes de fonction? On a une équipe de design. Okay. On a l'équipe de fabrication. On a l'équipe de mise en production. Ça, c'est les gens là, qui font toute la technique qu'on appelle, qui envoient toute la programmation dans les machines numériques. Oui. Au niveau de l'usine. On a tous les gens de l'usine. On est une quinzaine au niveau de l'usine. Puis après ça, on a la livraison, puis l'installation sur chantier. Ça fonctionne comment? Par rendez-vous, Cindy, dans un premier temps? Bien, c'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous. On a toujours une designer qui est sur place là, durant les heures d'ouverture pour accueillir. On passe les quand clients. on veut. Oui, c'est ça. Puis là, par la suite, oui, il peut y avoir un rendez-vous pour élaborer les plans. Ça peut être plus détaillé avec les informations, les dimensions, les besoins, les préférences aussi. Là. Il y a différents matériaux. Ben oui, justement. Oui. Puis ça aussi, ça a changé beaucoup ces dernières années. Oui, les matériaux synthétiques sont de plus en plus intéressants. On est loin des années 80 avec la petite mélamine blanche. Oui, là. qu'on voyait partout. C'est des matériaux incroyables là, aujourd'hui. Il y a vraiment des beaux matériaux qui nous amènent aussi des défis de production parce qu'ils sont de plus en plus compliqués à travailler. Donc, ça nous oblige à avoir de la meilleure équipement pour être capable de travailler tous ces beaux matériaux-là. On pense pas à ça toujours comme consommateur, mais ce que tu soulèves, Francis, c'est vrai. Quand on a les 2 pieds dedans, à tous les jours, on doit composer avec ça, j'imagine. Donc, ça fait partie des défis du domaine. Hein, défis de production, effectivement. Oui. Pour les dernières acquisitions, j'avais été en Allemagne dans des shows, le plus gros show de machinerie au monde. Oui. Afin d'être capable de trouver les bons équipements qu'on avait besoin qui répondaient à nos besoins spécifiques.
Donc, on est loin d'une petite ébénisterie là, avec un petit banti puis un fer Oui. à repasser. Là. Ouais. On a des pensées pour le garage à l'époque, mais ça a évolué beaucoup. Exact. On dit que les gens, tout domaine confondu, puis j'aimerais ça vous entendre, il reste environ une minute, sont de plus en plus, sans dire exigeants, mais savent davantage ce qu'ils veulent aujourd'hui. Médias sociaux obligent, shows de télé et autres. Donc, la clé, c'est pas un nom mal choisi, au contraire, ça peut être aussi comme clé en main, quelque part, hein? On peut le voir comme ça. Oui. Peut-être la clé du succès comme histoire de succès, mais clé en main, je me trompe pas, Cindy, Oui. c'est du sur-mesure selon nos besoins comme clients aussi. Là. C'est ça. Tout part, dans le fond, du début. Initialement, la rencontre avec la designer, puis on s'occupe de tout jusqu'à l'installation. Le service Le après-vente service aussi, qui est après-vente. très important pour nous. Oui. Bien. Une cuisine, ça reste compliqué, il y a beaucoup de pièces, mais l'important, c'est le service à la clientèle. À la fin, on s'assure que tous les clients sont satisfaits. Voilà, ça c'est bien dit. Puis c'est de la musique à nos oreilles. On aime ça. Et en même temps, les gens peuvent pas toujours imaginer leur cuisine inversée, parce que ça aussi, c'est possible. Là, avec les spécialistes ici, on peut dire, voici votre décor chez vous. Voici, parce qu'il y a un aperçu 3D, j'imagine, qui est disponible. Ça fait rêver aussi. Donc, laissez aller l'imagination aussi des spécialistes sur place. Ben, on comprend votre excitation à venir travailler, les amis, tous les jours. On ressent toute votre passion. Bravo et salutations à votre équipe. Bravo et merci d'avoir fait l'émission. Merci. À bientôt. Merci.